Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la vitesse de croisière d'un avion de voyage. Vous savez, bien que le vol en avion soit une des façons les plus rapides d'aller d'une destination à une autre, il faut savoir que les avions qui parcourent de longues distances doivent adopter une vitesse de croisière optimale pour consommer le moins de carburant possible. Et c'est de ça que je veux qu'on parle dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de croisière? Parce que certainement, je sais que vous vous posez des questions. Comment est-ce que la vitesse de croisière peut influencer un vol? Quels sont les différents types de vitesse de croisière? Comment le calcul de la vitesse de croisière est-il effectué? Quelle est l'importance de la vitesse de croisière pour le secteur aérien? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Modeste Kwaku. Sur cette chaîne, j'aborde des thématiques comme l'aviation, le voyage, l'entrepreneuriat, le business et aussi de votre mission de vie. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, sachez que vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Alors, pour commencer, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'une vitesse de croisière. Eh bien, une vitesse de croisière, c'est simplement la vitesse moyenne à laquelle un avion de vol autant pour moi, de voyage vole lors des transferts aériens. Cette vitesse est choisie pour minimiser le temps et la consommation de carburant nécessaire à un vol entre deux destinations distinctes. La vitesse de croisière est en fait déterminée à l'aide d'un algorithme complexe qui prend en compte le type et le poids de l'avion, la température extérieure et l'altitude. La vitesse de croisière optimale est généralement fixée d'un point précis entre 550 et 750 000 par heure, soit 880 et 1210 km/h. Comment est-ce que la vitesse de croisière influence un vol? Il faudrait qu'on le sache aussi. La vitesse de croisière est très importante pour un vol commercial car elle influence le temps de vol et la consommation de carburant. Lorsqu'un avion de voyage vole à la vitesse de croisière optimale, il atteint sa destination plus rapidement et consomme moins de carburant qu'un avion volant à une vitesse plus rapide ou plus lente. Cela signifie qu'un vol à la vitesse de croisière optimale est plus économique et plus efficace pour l'avionneur. Bon à savoir. La vitesse de croisière optimale peut également avoir un impact sur le temps de vol et la consommation de carburant pour les passagers. Par exemple, si un avion vole à une vitesse plus lente que celle qu'elle devra pour arriver à sa destination, le temps de vol sera plus long et la consommation de carburant sera plus élevée. Cela peut entraîner des frais supplémentaires, bien sûr, pour les passagers, car les compagnies aériennes doivent payer pour le carburant supplémentaire.
Alors, quels sont les différents types de vitesse de croisière? Il existe différents types de vitesse de croisière. La vitesse de croisière minimale correspond à la petite vitesse à laquelle un avion peut voler lorsqu'il est en cours de déplacement. Cette vitesse peut varier en fonction de la taille de l'avion, de sa masse et aussi de sa configuration. La vitesse de croisière maximale est la plus grande vitesse à laquelle un avion peut voler lorsqu'il est en cours de déplacement. Cette vitesse est généralement déterminée par le type de moteur et le type d'aile de l'avion. La vitesse de croisière optimale est la vitesse à laquelle un avion de voyage devra voler pour minimiser la consommation de carburant et le temps de vol. Cette vitesse est calculée en prenant en compte le type et le poids de l'avion, la température extérieure et l'altitude. La vitesse de croisière optimale est généralement comprise, comme je le disais, entre 550 et 750 milles par heure, soit 880 et 1210 km/h, et est toujours ajustée en fonction des circonstances. Ça va bien sûr dépendre des circonstances. Comment on calcule la vitesse de croisière? Le calcul de la vitesse de croisière est effectué à l'aide d'un algorithme complexe. Les algorithmes prennent en compte le type et le poids de l'avion, ainsi que la température extérieure et l'altitude à laquelle l'avion vole. Les algorithmes sont conçus pour calculer la vitesse optimale à laquelle un avion devra voler pour minimiser sa consommation de carburant et son temps de vol. Il faut savoir que les compagnies aériennes utilisent également ces algorithmes pour déterminer les meilleurs itinéraires pour leur vol. Le logiciel utilisé par les compagnies aériennes pour planifier leur vol peut prendre en compte divers facteurs tels que le type et le poids de l'avion, la température extérieure et l'altitude. Le logiciel peut également prendre en compte le vent et les conditions météorologiques et calculer le temps de vol le plus court et la consommation de carburant la plus faible. Quelle est donc l'importance de la vitesse de croisière pour le secteur aérien? La vitesse de croisière est très importante pour le secteur aérien car simplement elle influence le temps de vol et la consommation de carburant. La vitesse de croisière optimale est déterminée par un algorithme complexe qui prend en compte le type et le poids de l'avion, la température extérieure et l'altitude à laquelle l'avion vole. Lorsque l'avion vole à la vitesse de croisière optimale, il atteint sa destination plus rapidement et consomme moins de carburant. Le calcul de la vitesse de croisière optimale est également utilisé par les compagnies aériennes pour déterminer les meilleurs itinéraires pour leur vol. Les compagnies aériennes utilisent des algorithmes qui prennent en compte plusieurs facteurs, tels que le type et le poids de l'avion, la température extérieure et l'altitude. Le logiciel peut également prendre en compte le vent et les conditions météorologiques
météorologiques et calculer le temps de vol le plus court et la consommation de carburant la plus faible. Enfin, la vitesse de croisière peut avoir des implications pour les passagers. Si un avion vole à une vitesse plus lente que ce qu'elle devrait pour arriver à sa destination, le temps de vol sera plus long et la consommation de carburant sera plus élevée. C'est ça et c'est là le bât blesse. Cela peut entraîner des frais supplémentaires pour les passagers, car les compagnies aériennes doivent payer pour le carburant supplémentaire. Alors, après tout ça, pour résumer, disons simplement que la vitesse de croisière est très importante pour un avion de voyage, car elle influence le temps de vol et la consommation de carburant. La vitesse de croisière optimale est déterminée à l'aide d'un algorithme complexe qui prend en compte le type et le poids de l'avion, sa température extérieure et l'altitude à laquelle l'avion vole. Ces algorithmes sont utilisés par les compagnies aériennes pour déterminer les meilleurs itinéraires pour leur vol et par les passagers pour éviter les frais supplémentaires liés à la vitesse de vol plus lente que celle recommandée. La vitesse de croisière est donc un aspect vital du secteur aérien qui influe sur le temps de vol et la consommation de carburant des avions de vol, de voyage plutôt. Elle est déterminée à l'aide d'un algorithme, comme je le disais, complexe qui prend en compte le type et le poids de l'avion, la température extérieure et l'altitude à laquelle l'avion devra voler. La compagnie aérienne utilise ces algorithmes pour trouver les meilleurs trajets et les passagers pour éviter les frais supplémentaires en volant à la vitesse de croisière optimale. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. La vitesse de croisière, c'est hyper important dans le domaine, surtout pour les avions de voyage. Alors, si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes par rapport à l'aviation, il ne faut pas hésiter. Laissez-moi des commentaires et on en parle. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.